Bonjour à tous, nouveau tuto pour les débutants. Une question qui revient très fréquemment, c'est comment régler sa selle. Donc là, les beaux jours arrivent, vous êtes nombreux à ressortir ou à vous mettre au vélo, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment maîtriser tout de suite. On va regarder ça ensemble. Donc, comme d'habitude, des petites vignettes, ne vous inquiétez pas si vous y connaissez rien. Je vais vraiment faire ça doucement, doucement pour que tout le monde puisse bien comprendre. Allez, jingle, nouveau jingle d'ailleurs. Alors quand on débute, on pense qu'il n'y a que la hauteur de la selle à régler. Mais il y a trois choses à régler en fait sur la selle. Donc ne paniquez pas, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Et si vous voulez faire que la hauteur, vous ferez que la hauteur. La première chose à regarder, c'est l'inclinaison. Après, bien sûr, la hauteur. Et en troisième, surtout pour ceux qui sont en pédale automatique, il faut quand même essayer de régler le recul. Si vous êtes en pédale plate, c'est optionnel parce que comme le pied va beaucoup bouger en position, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire. Donc on va regarder les trois points ensemble. On va faire ça avec des petites vignettes détaillées pour bien comprendre ce qu'il faut faire et surtout pas faire et un peu les conséquences si vous ne faites pas ça bien. Alors l'inclinaison, ouais, c'est pas bien compliqué, hein. On va pas aller chercher des réglages très compliqués, on va la mettre, il faut que la selle soit horizontale. Donc vous vous mettez sur un sol plat, surtout essayez de ne vous mettez pas dans une pente quelque chose, vous mettez sur un sol plat. Alors vous faites soit le mieux c'est de le faire avec un niveau, hein, vous posez le niveau sur la selle et puis vous essayez d'avoir la selle la plus droite possible. Ou sinon vous faites ça à l'œil, vous déjà regardez déjà à l'œil, hein, si elle bascule vraiment vers l'avant ou vers l'arrière, c'est pas bon, il faut vraiment essayer de la mettre à l'horizontale. Parce que par exemple, si la selle est vraiment beaucoup sur l'avant, eh ben, vous allez glisser vers l'avant, vous allez être en permanence en train de lutter avec vos bras comme ça pour repousser, pour éviter de glisser, et vous allez vous fatiguer au niveau des bras, la position elle va pas être bonne. Donc déjà à la base, il faut que la selle soit horizontale. Donc ça va pas bien compliqué. Alors, la hauteur de selle, le réglage où on a le plus de demandes sur comment faire. La mauvaise nouvelle, c'est que vous êtes énormément à pas être bien réglé. Euh, Naturellement, ouais, pourquoi? Parce qu'on vous a pas expliqué pourquoi. Donc c'est possible si vous n'avez pas acheté si vous avez acheté un vélo d'occasion ou peut-être un vélo dans un supermarché, quelque chose comme ça, où on vous a pas réglé le vélo. Si vous achetez un vélo quand même dans une boutique spécialisée, leur vendeur va vous régler à la hauteur, normalement que ça très correctement. Mais ça, je vois quand même beaucoup de gens, en fait, de manière générale, vous êtes tous trop bas. Et ce pourquoi? Eh ben, naturellement, je vais vous mettre les petites vignettes, vous allez voir que naturellement, par sécurité, par confort, on reste trop bas sur la selle. Et pour quelle raison? Eh ben, en fait, c'est plus facile de poser à l'arrêt, là, quand vous vous arrêtez dans des passages techniques. Alors, surtout sur un VTT, où que le boîtier de pédalier est plus haut, on est beaucoup plus haut sur un VTT que sur un gravel ou un vélo de route. Et vous allez pouvoir, en étant trop bas, bien poser votre pied à plat et vous arrêter confortablement en sécurité. Malheureusement, la position elle est pas bonne pour le pédalage. Ça va être facile pour vous arrêter, vous repartir, mais pour que vous ayez pédalé, ça va pas aller du tout. Alors la bonne position, en fait, c'est de monter la selle jusqu'à avoir la jambe quasiment tendue avec la pédale en bas. Donc il faut avoir le genou très légèrement plié. Et donc l'avantage de ça, c'est que vous allez développer toute la puissance. Parce que l'inconvénient d'être trop bas, c'est que vous ne développez pas votre puissance complètement. Et quand vous débutez en vélo, c'est déjà compliqué, c'est dur. Les fins de sortie vont peut-être être difficiles. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir la meilleure position possible pour avoir la meilleure efficience possible. Par contre, effectivement, je vous mets la petite vignette, une fois que vous avez ce réglage qui est correct, vous êtes beaucoup plus haut sur le vélo, donc notamment ceux qui sont sur des VTT, les tous suspendus encore pire, donc des 29 pouces tous suspendus, là c'est les vélos avec les boîtiers de pédalier les plus hauts. Et ben, quand vous allez vous retrouver à l'arrêt pour mettre le pied par terre, vous allez vous retrouver à mettre juste la pointe du pied.
Donc c'est un coup à prendre. C'est vrai que vous allez peut-être vous sentir un peu en inconfort, surtout si vous êtes en pédale automatique. Ça va être un petit peu plus compliqué à venir poser le pied et à vous en sortir dans certaines situations un petit peu délicates. Par contre, vous allez gagner énormément en rendement sur le vélo. Donc voilà la position. Il ne faut pas surtout avoir la jambe tendue, parce que là vous allez vous faire mal aux genoux, aux hanches. Il faut vraiment garder le genou légèrement plié quand vous avez la pédale en bas comme sur la limite. Alors le troisième réglage, c'est le recul et l'avance de la selle. Donc là c'est surtout si vous êtes en pédale automatique. Si vous êtes en pédale plate, le pied de toute façon va pas avoir trop toujours la même position sur la pédale, c'est un petit peu moins d'importance, ce sera plus compliqué à bien régler. Donc là, il faut. Alors, déjà, le réglage se fait avec la pédale horizontale, pas la pédale en bas comme pour la hauteur. Le mieux pour ce réglage, c'est de vous faire aider par une deuxième personne, c'est plus facile. Il faut faire attention à ne pas tomber du vélo aussi quand on fait ce réglage parce que c'est assez facile de se casser la figure. Donc, pédale à l'horizontale, je rappelle, il faut que le devant de votre genou passe dans l'axe de la pédale. Donc pour faire ça, le mieux, c'est avec un fil à plomb. Ou alors si vous n'avez pas de fil à plomb, vous prenez un morceau de ficelle, vous accrochez quelque chose qui fait un petit peu de poids en dessous, et puis vous essayez d'aligner le devant de votre genou avec l'axe de la pédale. Donc après, on joue sur les vis de la selle là pour on desserre, on avance, on la recule, et puis on essaie de trouver la meilleure position possible. Ça va permettre pareil d'optimiser l'efficience, la puissance et puis d'avoir des bonnes sensations au niveau des articulations. C'est vraiment des réglages de base. Alors c'est pas une position, on va pas chercher aller chercher le dernier dixième de millimètre, mais ça va vous permettre vraiment déjà d'optimiser pas mal et d'être bien sur le vélo. Donc pour résumer, on a vu trois choses, donc l'inclinaison, la selle droite, la hauteur, où généralement par confort on est trop bas. Et pour ceux qui sont en pédale automatique, il faut aussi affiner l'avance et le recul de la selle pour essayer d'optimiser tout ça. Et ben, pensez à vous abonner, d'autres vidéos vont arriver, j'essaye de réfléchir à des choses pour les débutants, ça marche bien, c'est celles qui sont le plus regardées, donc des choses basiques comme ça qui plaisent bien. Surtout que là le printemps arrive, les beaux jours arrivent, donc il y a des choses sympas à mettre en place quand vous commencez à faire du vélo. Allez, à la prochaine.